tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va vous montrer un monument qu'on voulait vous montrer depuis un moment. Alors, d'après vous, où est-ce qu'on peut bien être? Allez, vous allez me dire qu'on est sur Fort Boyard, je suis sûr. Eh ben non, on est sur le château du Taureau. Ça ressemble énormément à Fort Boyard et Mathis est ravi. Regarde Mathis. Ouais, château. Allez, c'est parti, on vous montre ça. Alors on est avec Justine au château du Taureau. Justine, c'est la guide du château. Tout à fait, exactement. Je suis guide depuis cette année au château du Taureau, c'est ma première saison. Et puis j'ai le plaisir de t'accueillir, toi et ton petit aujourd'hui. Merci à toi Justine. Alors, Justine, raconte-nous un petit peu pourquoi ce château en plein milieu de la mer, pourquoi cette forteresse? Enfin, c'est vraiment surprenant. Tout à fait. En fait, il faut savoir que le château du Taureau, son histoire fête ses 500 ans cette année. D'accord. Et il a été construit pour se défendre des Anglais qui avaient déjà attaqué une première fois la ville de Morlaix en 1522. D'accord. Donc, on a décidé de construire vraiment un monument, un édifice pour défendre l'entrée de la baie, pour défendre du coup toutes les communes qui sont aux alentours de la baie de Morlaix. D'accord. Et voilà pourquoi on a décidé de créer le château du Taureau. D'accord, alors Justine, on est tous à se poser une question. Ce château ressemble énormément au fort de Fort Boyard. Il y a un lien avec Fort Boyard ou c'est vraiment le pur hasard? Alors, le seul lien qu'il peut y avoir avec Fort Boyard, c'est que ce sont deux forts en pleine mer. Mais il faut savoir déjà que le château du Taureau est plus vieux que Fort Boyard, puisque 1542 pour la première pierre du château du Taureau et début 19e siècle pour Fort Boyard. Donc en fait, les deux sont des éléments de défense. Et surtout, les deux ont été des prisons. Mais ce sont les seuls liens qu'on peut avoir entre les deux. D'accord, donc entre guillemets, le château du Taureau, c'est le grand frère de Fort Boyard. Exactement, c'est ça. Merci Justine. Mais de rien, avec plaisir. Et nous, on continue, je vous montre tout ça. Et deuxième clé. Non, je déconne, j'ai toujours rêvé de faire ça. Bon alors, ici, il n'y a pas le père Fouras, mais pour le coup, la visite est vraiment extraordinaire. On va vous montrer les anciennes prisons. Ça fait un peu flipper. Alors non, c'est pas le père Fouras qui sonne la cloche pour la fin de la première partie du jeu. Là, nous arrivons au niveau d'une prison. Malheureusement, nous ne pouvons pas aller forcément pour pas que le détenu s'en aille. Alors, je sais pas où on arrive, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de fenêtres ici. Il fait tout noir. Ah, en fait, c'était le magasin à poudre. En effet, pas besoin de fenêtre. Au contraire même, je pense qu'il en fallait pas du tout. Sortez-moi de là! Alors en fait, à cet endroit, c'est l'endroit où il y avait des canons pour attaquer les bateaux. Parce que de ce côté-là du fort, c'est le seul endroit où l'eau est suffisamment profonde pour que les gros bateaux de guerre puissent passer attaquer Morlaix. Leur solution, c'était de tout ce côté-là, de mettre plusieurs pièces avec plusieurs gros canons. Donc il faut imaginer que dans cette pièce, il y avait au moins 5, peut-être 4-5 personnes qui s'occupaient de tirer sur les bateaux qui passaient. Le but, c'était d'atteindre les coques pour les faire couler. Sauf qu'ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'en faisant couler les bateaux, ils ne pouvaient plus les piller, ils ne pouvaient pas récupérer ce qu'il y avait dedans. C'est pour ça que du coup, ils ont prévu d'attaquer les bateaux vers le haut, donc là on était tout à l'heure, pour pouvoir toucher les mâts et les empêcher d'avancer, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de moteur, et du coup ils pouvaient aborder les bateaux et les piller, comme ça, double bénéf. J'espère que j'ai bien appris ma leçon d'histoire. Bon voilà, il suffisait de passer dans la pièce d'à côté pour pouvoir imager ce que je viens de vous raconter. Et c'est que j'ai bien appris ma leçon quand même finalement. Voilà, le fameux canon. Bon, heureusement aujourd'hui, les Anglais ne nous attaquent plus. On est sauvés.
Bon voilà, la visite se termine, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, venez voir le Château du Taureau en baie de Morlaix. C'est vraiment génial, on a vraiment l'impression d'être dans un autre temps, quoi. Et c'est vraiment super, les guides sont vraiment super sympas et répondent à toutes nos questions. Pour les enfants, c'est pareil, c'est extraordinaire, ils en prennent plein les yeux. Vraiment, je vous y encourage. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le fort vous a plu. Sachez qu'aujourd'hui, le fort, le Château du Taureau, est en lice pour être élu monument préféré des Français et ils sont en demi-finale. Alors, ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est d'aller sur le site francetélévision.fr et d'aller voter pour le Château du Taureau. En attendant, moi je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!